L'appel à projet du parc amazonien a été mis en place par l'établissement dès 2016. Il a pour objectif d'accompagner la mise en place des projets sur les territoires du parc. Cet accompagnement se passe au travers d'un appui financier et puis un appui technique par les agents qui sont dans les délégations, mais aussi les agents qui sont au siège. L'objectif qu'on avait pour cette séance du CVL, c'était la connaissance autour de l'appel à projet, permettre aux membres de se familiariser avec l'outil et son fonctionnement. On a mis en place un petit quiz où les membres ont été mis par groupe et on les a invités à répondre à des questions pour savoir par exemple quels étaient les objectifs de l'appel à projet, quelles étaient les thématiques soutenues, quelles étaient les pièces qu'il fallait fournir pour faire un dépôt de dossier. Le second objectif de la séance, c'était d'avoir des propositions pour améliorer l'appel à projet dans le cadre de la démarche d'évaluation qu'on est en train de mener. Ça fait presque 10 ans que le dispositif est mis en place. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un bilan, mais surtout de mieux travailler et de permettre un meilleur accompagnement des porteurs de projets. D'abord, on s'est rendu compte que les motifs de refus des subventions pouvaient être liés à des dossiers incomplets, pas clairs, ou alors des pièces manquantes parce qu'il n'y avait pas de rapport d'exécution ou il n'y avait pas un RIB ou des choses comme ça. Alors qu'il y a un accompagnement qui est proposé par les agents du parc et donc on s'est dit pourquoi il y a ces problématiques-là. On avait un certain nombre de points non résolus et on avait envie d'avoir un peu le regard des membres sur ces questions-là. On les a mis par groupes locaux. Les membres ont fait des propositions, par exemple, pour que le règlement de l'appel à projet soit complété d'un guide de bonne pratique, pour que les porteurs sachent sur les différentes étapes comment faire. Ils ont aussi proposé qu'on puisse adosser le formulaire d'un schéma où on aurait toutes les étapes de l'instruction pour, pareil, identifier à quel moment c'était important de mettre telle pièce, etc. Donc, ce qu'ils nous ont surtout invité à faire, c'est de pouvoir simplifier et rendre plus facile d'accès le règlement et le formulaire de l'appel à projet. Ensuite, il y avait un deuxième aspect qu'on voulait aussi creuser avec les membres, c'est le fait qu'on a observé que des porteurs de projets du coup extérieurs au territoire pouvaient proposer des projets sur le territoire sans avoir pris le temps de se rapprocher des associations, soit des écoles, soit des porteurs du territoire. Est-ce que peut-être les membres trouvent ça gênant? Et si c'est gênant, comment est-ce qu'on pourrait remédier à cette situation-là? C'est que dans la demande de subvention, ils incluent un courrier d'accord des chefs coutumiers. Une réponse favorable à ce que leur action se tienne sur le territoire. Sur l'OIAPOC, ils demandent aussi un avis du CVL aussi. Globalement, ce n'est pas forcément quelque chose de gênant. En revanche, selon les territoires, ça pouvait l'être. Et donc, il y a eu des recommandations pour que, par exemple, il y ait l'avis des membres du CVL ou l'avis des autorités coutumières pour des projets, par exemple, sur le territoire du Haut-Maroni ou, par exemple, sur Camopi ou Trois-Sauts. Voilà, qui est vraiment un regard particulier. Il y avait aussi l'idée que peut-être les porteurs de projets extérieurs puissent venir sur le territoire en amont pour voir un peu de quoi il s'agit, comment le territoire pouvait recevoir les projets, etc. Et puis, il y avait un troisième aspect lié à la communication, où on s'est rendu compte aussi que malgré des informations sur le site internet, malgré des affiches sur le groupe WhatsApp, malgré un affichage dans la maison du parc, l'appel à projet semblait peu connu, ou en tout cas mal connu par les territoires. Un manque de visibilité, des affiches qui sont mises sur place. Il y a aussi des problèmes de réseau. Ce que les membres ont pu faire ressortir, c'est qu'il fallait que peut-être le parc s'appuie davantage sur les relais en local, qu'ils puissent par exemple faire appel aux mairies, aux directeurs d'école, les référents CVL, lors des tournées pour informer de l'appel à projet. Et puis, il y a eu aussi l'idée de pouvoir faire une affiche de l'appel à projet en langue locale. Pour l'appel à projet, c'est bien qu'on en parle parce que, étant moi-même président d'association, on a remarqué à Papayestan qu'il y a un manque d'informations. L'information, souvent quand ça arrive sur Papayestan, le bourg. Il y a des affiches un peu partout. Il y a une vraie communication qui est faite autour de ça. Mais par contre, au niveau des écarts, il n'y a rien, en gros. Moi, à travers la radio locale qu'on a repris de Papayestan, et d'ailleurs, je remercie le parc parce qu'ils nous ont financé. On a répondu à l'appel à projet de 2023-2024 où on a eu une subvention qui nous a permis de relancer la radio. Du coup, à travers cette radio, nous, on peut proposer une communication en langue locale. Et nous, notre association, s'est engagée en tout cas à faire le relais de tout ça.